Le Togo se prépare activement pour les élections législatives du 20 décembre prochain. Jusqu'à l'heure où nous parlons, en tout cas, cette date demeure maintenue. Alors, est-ce qu'on se dirige vers un renouvellement de la classe politique? C'est la question qu'on va poser à notre invité, Gaëtan Tchabli. Bonsoir. Oui, bonsoir, mon ami Samuel. Vous êtes le président de Action citoyenne pour un Togo nouveau. Merci d'être notre invité. C'est plutôt à moi de vous remercier de tout ce que vous faites pour que les jeunes puissent s'exprimer sur vos médias. Une fois encore, merci la chaîne mère, moi je dis la télévision Niwa TV. Merci beaucoup. Alors, on se prépare pour les législatives, comme je l'ai dit tantôt. Est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel des choses, on se dirige vers un renouvellement de la classe politique avec les législatives du 20 décembre? Oui, mais vous savez, les législations législatives sont prévues pour 5 ans et renouvelables. Et on devait aller aux élections fin août, disons. Donc aujourd'hui, on a eu une crise depuis le 19 août 2017 qui a conduit à tout l'ensemble de la classe politique, qui a mené tout l'ensemble dans une crise très profonde. Et on était obligé maintenant de chercher des médiateurs, de chercher des gens pour venir éteindre le feu dans notre propre maison. Et c'est ainsi que c'est eux-mêmes qui ont fixé la date du 20 décembre. Je pense que c'est eux qui ont fixé la date du 20 décembre pour aller aux élections, pour permettre à renouveler la classe, pour permettre aussi à renouveler les députés. Vous êtes sans savoir qu'on ne peut pas laisser toujours les députés continuer. Puisque le mandat est expiré, ils doivent quitter, permettre aux autres personnes de venir ici. Puisque la loi dit, quand on fait 5 ans, vous devez partir. Et si vous avez bien fait, on peut vous renouveler. Maintenant, si on va garder toujours cette assemblée, jusqu'à quand, je ne sais pas. Moi, je dis que nous devons quand même aller vers le renouvellement de nos députés. C'est important. Alors, le renouvellement des députés, c'est une chose, mais la classe politique en général, on connaît la configuration politique, et quand on voit même le schéma de l'Assemblée nationale actuelle, vous avez UNI, vous avez ADI, vous avez le CA, vous avez l'ANC, et puis quelques partis députés indépendants. C'est la classe politique qu'on a depuis 5 ans. Et on sait que beaucoup de ceux-là, notamment l'ANC, l'ADI, le CA, ne participent pas à cette élection. Je veux parler de la C14 en général. Est-ce que ça va induire un renouvellement de cette classe-là? Mais vous savez, nous sommes au Togo et nous devons nous inspirer du temps passé, des actes que nous avons posés. En 2002, nous avons fait des erreurs. C'est ça qui nous a conduit aujourd'hui. Si cette crise est née, c'est parce que nous avons boycotté les élections législatives de 2002. Et on devait tirer conséquence de ce boycott. Et aujourd'hui, si nous voulons encore retomber dans ce dynamique du boycott, puisque aujourd'hui, quand les gens disent la C14 ne fait pas toute l'opposition togolaise, et c'est l'État qui organise une élection et non une personne, et non un parti politique. Et l'État est souverain. Et lorsqu'il y a convocation du corps électoral, et lorsque la Cour constitutionnelle, le président d'une Cour constitutionnelle qui est la haute juridiction dans un pays, qui est censé devoir la légalité d'une loi, est d'accord sur une élection, moi je vois qu'il serait de bon sens que nos amis puissent voir si nous boycottons ces élections. En 5 ans, est-ce que nous allons vivre encore? C'est-à-dire que l'opposition va vivre. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous offenser dans notre propre trou? Puisque en 2002, on a eu une espérance et qu'on devait tirer les conséquences pour ne plus tomber dans ces erreurs. Puisque le parti au pouvoir fait sa politique d'empêcher les gens d'aller aux élections. C'est ce que vous croyez? Ils sont dans leur logique de garder le pouvoir. C'est maintenant à l'opposition de déjouer leur stratégie. C'est de ne pas boycotter les élections. C'est pourquoi nous, dans notre association, nous on avait appelé les gens à se recenser, puisque c'est un acte constitutionnel. C'est un droit. Avoir une carte, c'est un droit. Et pour nous, on se dit que on ne peut pas laisser toujours un parti seul aller aux élections. Vous voyez aujourd'hui, si le groupe de la CEDEAO, qui est là pour suivre les élections,
le groupe des 5, la France et autres, le PNUD appelle les gens à aux élections, ça veut dire que ces élections seront crédibles et acceptées. C'est ça le problème. Puisque nous sommes dans un pays, nous sommes dans le fait que c'est tout un monde entier. On ne peut pas être dans un pays et ne pas avoir des relations avec les autres pays. Mais si aujourd'hui on appelle, si la G5 appelle les gens à aux élections, à quelque part, eux-mêmes, ils disent que c'est les élections qui y a problème. Puisque le président français même a dit que le problème togolais, c'est les élections qui n'ont jamais été transparentes. Moi, je serais à la place de nos amis, comme vous l'avez dit, qui ont boycotté ces élections, qui ne devaient pas boycotter. Mais je devais y aller. On a vu partout, en Gambie, si les gens devaient attendre pour avoir toutes les conditions favorables pour aller aux élections, Yahya Jammeh serait toujours au pouvoir. Vous voyez. En 1994, c'est le ministère de l'Intérieur qui avait organisé les élections au Togo. Mais le cas ULTD avait remporté. C'est leur mésentente. C'est ça le problème de l'opposition togolaise. On ne s'entend jamais. Sinon, ce pouvoir utilise nos erreurs, utilise les erreurs de l'opposition pour s'enraciner. Alors, est-ce que vous pensez clairement que le pouvoir, puisque vous dites que ce pouvoir utilise les erreurs de l'opposition, ce pouvoir a tout fait pour pousser la C14 au boycott? Oui, moi je dis, le pouvoir a tout fait pour pousser la C14 au boycott. Et la C14 n'a pas pu aussi trouver des stratégies pour remédier l'erreur. Pourquoi? Je m'explique. Nous avons commencé avec une crise en 2017. Et après 2 mois, 3 mois, le gouvernement a envoyé un projet de loi en septembre. Le 5 septembre. Le 5 septembre. Pour concerner la limitation des mandats du président et l'élection de tout. Ce que nous avons toujours créé depuis plus de 10 ans dans ce pays. Puisque c'est ça que, entre-temps, le CAP 2015 a marché plus de 5 ans pour réclamer. C'était les 2 points qui étaient là dans l'ordre du jour. Le pouvoir a envoyé. Le pouvoir, sachant que l'opposition ne devait pas accepter, puisque le pouvoir fait un jeu. Depuis là, il fait un jeu pour montrer à l'opinion internationale qu'il a la bonne foi d'opérer les réformes. Mais maintenant, l'opposition ne comprend pas ce jeu. À chaque fois, on boycotte. Moi, j'ai toujours dit que prenons d'abord ce qu'on nous donne. Et au fur et à mesure, on peut encore récupérer le reste. Parce que si tu as un parent qui te donne 25 francs, hein, Samuel, et tu refuses, tu veux 100 francs. Mais prends d'abord tes 25 francs, tu attends les 100 francs et tu attends les 75 pour compléter. Mais est-ce qu'il s'agit, sur la question des réformes, de quelque chose que le pouvoir va donner? Ça n'appartient pas au pouvoir. Les questions des réformes, c'est une question nationale qui sont cruciales. Ce n'est pas de l'argent que le pouvoir donne au peuple. Mais c'est ça le problème. Vous savez, nous sommes en Afrique. Et c'est un président qui fait des réformes. C'est pour cela que nous on dit qu'il fallait aller à ces élections pour imposer des réformes. Si nous attendons que le parti va faire des réformes en faveur de l'opposition ou bien de la C14, on n'aura jamais les réformes. Clair, parce que moi, je ne serais pas présent aujourd'hui à faire des réformes pour mon adversaire politique. C'est clair. Donc, il faudrait que les gens restent dans ce chemin. Mais les réformes dont il est question, est-ce que c'est des réformes pour X ou Y? Mais, c'est-à-dire, il y avait une constitution, je suis en train de reprendre les propos de ceux qui manifestent, il y avait une constitution dont on a sauté un certain nombre de points et qu'on demande, ramenez-les. Ce sont des fondamentaux d'une constitution démocratique, ramenez-les. C'est pas pour X ou Y que c'est demandé. C'est ça le problème. Nous avons ensemble, en octobre, le 14 octobre 92, la constitution de 92 a été promulguée par le chef d'État, Feu et Adema. Et en 2002, suite au boycott, c'est ça, vous voyez, suite au boycott des élections, et une assemblée monocolore du régime RPT a tout patrouillé. Et puis, ils ont fait la constitution à leur manière. Ça veut dire aujourd'hui, ça leur profite. Ils sont dans la logique de la conservation du pouvoir. C'est ça que nous devons comprendre, qu'en politique, c'est un jeu. Puisque celui qui est au pouvoir ne veut pas perdre. Il veut utiliser tous les moyens pour faire asseoir son pouvoir
et rester le plus longtemps possible. C'est ça la définition même d'un parti politique. Conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Maintenant, je dis aussi que nous pouvons aussi faire un contrepoids, puisque l'opposition, c'est le contrepoids. En ce moment où les articles ont été toilettés, et eux-mêmes, ils nous ont envoyé la loi en septembre, qui quand même, il y a eu une volonté manifeste pour quand même ramener l'alimentation des mandats à 2 et élection à 2 tours. Il était quand même primordial et censé qu'on vote depuis le 5 septembre 2017 ces 2 lois et continuer à manifester. Parce qu'on a déjà, puisque quand vous manifestez, il faut... Puisqu'on ne peut pas manifester sans ne pas avoir un atout. À tout le monde devait avoir 2 atouts. Nous avons déjà, on devait avoir la limitation des mandats et on devait avoir les élections à 2 tours. Et maintenant, réclamer la recomposition de la Cour constitutionnelle, réclamer la CENI et tout le reste. Mais si nous voulons ensemble avoir tout ça en un seul jour, c'est un problème. Nous n'aurons jamais ça. Donc c'est pourquoi nous on dit, dans notre association, il faut un sursaut patriotique. Alors, vous pensez que la coalition des 14 a péché par excès de gourmandise, c'est ça? Non, moi je ne dis pas ça, puisque la C14 est dans sa logique. Elle a voulu tout avoir et finalement elle n'a rien eu. Oui, mais c'est ça que je dis, la C14 est dans sa logique. Moi je ne critique pas une coalition, je ne critique pas la C14 est dans sa logique. C'est elle ce qui sait les stratégies qu'elle a utilisées. Mais nous aujourd'hui, en tant qu'observateurs, nous disons que c'est un échec. Puisque nous avons marché depuis 2017, on n'a rien eu comme résultat. Mais il fallait maintenant profiter de la main tendue par le pouvoir en septembre 2017, avoir... Puisque aujourd'hui, c'est ça qui s'est passé depuis 2006, 2007, après l'accord politique global où on a fait le gouvernement. Mais ces hommes qui sont toujours à la C14, ils n'étaient pas hier dans le gouvernement de 2007. Oui, mais est-ce qu'ils ont pu apporter les réformes là? Parce que après la PG, le gouvernement d'union nationale était censé de la mise en œuvre de l'opération des réformes. Mais ça n'a pas été fait. Pourquoi? Mais personne n'a jamais été... Personne n'a démissionné de ce gouvernement. Mais ils ont conduit le gouvernement d'union nationale jusqu'à la fin. Et pourquoi aujourd'hui, ces hommes se retrouvent encore pour réclamer ces réformes? Mais il était de bon sens pour dire au chef d'État que nous, on est venus au gouvernement pour opérer les réformes. Si vous n'êtes pas d'accord, non, quittez le gouvernement. C'est ça qui manque aux Togolais. C'est ça que le Parlement, là, normalement, quand ils ont refusé, ils devaient boycotter le Parlement. Ils devaient quitter le Parlement et laisser le parti au pouvoir gérer. En ce moment, on devait mettre maintenant un problème au Parti uni. Et le Parti uni devait être dans l'obligation de rappeler et de mettre un peu l'eau dans son vin. Mais comme au Togo, on n'a pas la culture de démission, on ne démissionne pas au Parlement, mais on demande aux gens de boycotter le recensement. Mais ça, c'est pas logique. Là où il faut montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce régime, c'est le Parlement. On devait quitter le Parlement. Puisque après, quand on a refusé, quand l'opposition a envoyé plusieurs fois les propositions de loi, et à la table du président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu un consensus. 2-3 fois, je pense que la conscience voudrait qu'on quitte le Parlement, puisque le député est mandaté par un peuple. Le député, c'est le représentant du peuple. Il est là pour légiférer les lois et contrôler l'action gouvernementale. Mais si on n'arrive pas à légiférer la loi, on n'arrive pas à contrôler la loi, pourquoi on doit être là pour percevoir les primes? Donc, il serait mieux de dire que nous, on a été mandatés par le peuple pour venir à leur secours. Mais comme il y a des blocus, nous ne pouvons pas, nous quittons le Parlement. Voilà dans la situation où nous sommes. C'est un problème complexe et c'est difficile à résoudre. Alors, mais de toute façon, le train du 20 décembre avance à vive allure. Nous sommes aujourd'hui déjà le 26 et le 20 décembre, ce n'est que dans 3 semaines. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque manière que ce soit de rattraper les choses? Parce que légalement, c'est impossible aujourd'hui pour la C14 de revenir dans les rangs. Vous savez, nous sommes toujours là, dans ce pays, sur les consensus. C'est un consensus
On va vous dire aujourd'hui, vous allez voir même le code électoral. Dans son article 12, quand on voit la composition de la CENI, c'est 5 membres du parti au pouvoir 5 de l'opposition, après 3 extra-parlementaires, 3 de la société civile, 1 de l'administration. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Donc, on a écarté nos lois et on est dans le consensus. C'est là même le problème. Puisqu'on ne peut pas faire évoluer un pays sur consensus. Nous n'allons jamais nous en sortir. Puisque à chaque fois, il doit y avoir crise. Donc, il doit y avoir un moment où l'autorité doit s'installer pour faire appliquer nos lois. Il ne faut pas, quand il s'agit, puisque vous voyez aujourd'hui, les gens pensent que le problème, ça se résume entre la C14 et le pouvoir. Quand vous allez résoudre ça, vous allez voir un C12, C22, un jour. Et vous allez toujours continuer dans ce sens. Il fallait résoudre le problème d'une façon générale. C'est-à-dire? C'est pour cela que nous on dit que l'appel du chef d'État, qui avait impliqué tous les acteurs politiques dans la résolution de la crise, était la bonne. Mais l'égoïsme de certaines personnes qui veulent toujours dire quoi, faire quoi sur le plan national, international, c'est eux ceux qui peuvent résoudre le problème. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'en écartant certains partis politiques, ça veut dire que vous les prenez comme vos ennemis. Ils sont obligés d'aller vers ceux qui vont les amadouer. C'est aujourd'hui le problème togolais. Vous avez vu que l'appel du boycott, il y a des partis politiques au Togo qui ont demandé aux gens d'aller se faire recenser. Parce qu'ils ont été exclus au dialogue. Ce n'est pas normal. On ne peut pas résoudre un problème togolais entre 14 partis et un parti au pouvoir, 15. Ils ne font pas le Togo. C'est pour cela que nous, on a dit que le parti au pouvoir, uni, la C14, ils ont échoué. Ils ont échoué pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu gérer la crise et ils ont été incapables de s'asseoir ensemble en tant que frères et sœurs togolais pour résoudre le problème togolais. Et le problème est allé jusqu'à la CEDEAO. Et au même moment, c'est les mêmes acteurs qui accusent aujourd'hui la CEDEAO, mais qui viendront maintenant résoudre vous, votre problème. Vous avez un problème dans votre maison. Un homme et sa femme, vous n'arrivez pas à vous entendre. Le voisin arrive, après tout, vous branquez des pancartes partout, vous insultez le voisin. Est-ce que vous étiez capable, vous d'abord? Voilà aussi le problème. C'est pour cela que nous on dit que lorsque nous n'aurons pas une formation citoyenne adéquate, lorsque nous n'aurons pas un saut patriotique, lorsqu'on n'aura pas le sens, l'amour de la patrie, puisque notre hymne national, Togolais vient bâtissons la cité, et il dit que l'ordre de l'humanité, c'est important pour nous. Ces vers, nous devons les vivre. Togo chéri. Ça a dit que quand on chante l'hymne national, qu'est-ce que nous ressentons? Si vraiment tout le monde ressent comme moi, ce pays ne peut pas être déchiré. Donc, il y a une pédagogie qu'on doit faire, une pédagogie de travail, de sensibilisation pour qu'on finisse la crise. Pour finir cette crise, si même aujourd'hui on résolve le problème entre la C14 et le parti pouvoir, ce n'est pas la fin de la crise. La fin de la crise, c'est quoi alors? Oui, la fin de la crise. Nous avons beaucoup de problèmes au Togo. Parce que la crise politique togolaise émane depuis 1990. Vous allez voir que quand vous prenez l'historique de la vie politique au Togo depuis 1990, c'est les mêmes acteurs qui sont là aujourd'hui. Bien sûr. Mais comment voulez-vous qu'ils puissent comprendre? Donc, le renouvellement dont on parle, ça va être la solution. C'est ça le problème. Il faut renouveler la classe politique, que ce soit de l'opposition au pouvoir. Il faut, parce qu'en 90, en 91, à la conférence nationale, ceux qui ont fait sur la conférence nationale, c'est eux qui sont toujours là. Les 27 dialogues que nous avons eus, si on n'a pas eu de fruits, bon, il faut les dégager tous. Ils doivent aller à la pause. Ça ne se décrète pas. Oui, effectivement, c'est pour cela qu'on doit aller aux élections. C'est le peuple maintenant qui doit faire maintenant le choix. Oui, mais c'est ce que nous disons, c'est que si ces élections, je vais employer peut-être un terme qui ne va pas plaire à certains, étaient normales, c'est qu'on aurait eu tous ceux de la C14 qui auraient participé. C'est que ceux-ci disent que les conditions ne sont pas réunies pour qu'on participe. C'est pour ça qu'ils sont dans la logique de boycott. Les élections ne sont pas normales. Tu peux me dire, depuis qu'on a commencé à faire des élections dans ce pays, est-ce qu'en 2015, les élections étaient normales? Les gens nous ont dit dans ce pays, sans réforme, nous allons parler aux élections en 2015. Est-ce que les élections étaient normales? Vous pouvez me dire, en 2007, les élections législatives, en 2013, aujourd'hui, les gens qui ont l'étiquette du chef de l'opposition avaient boycotté même
le vote du statut de l'opposition. Oui. Mais aujourd'hui, pourquoi parce que, ayant considéré que c'était taillé pour l'UFC de Gilles Christophe. Mais, vous voyez, c'est pour ça que nous disons que ne pensons pas que ceux qui sont fait recenser vont voter le parti au pouvoir. C'est ça que je voudrais en venir. D'ailleurs, la CENI annonce qu'il y a eu plus de 3 millions de personnes recensées. Donc, vous voyez déjà. On s'imagine difficilement que ce sont des gens du parti au pouvoir. Non. Alors là, dans ce cas, le pouvoir a de beaux militants. Là. Non, le pouvoir n'a pas... Si les 3 millions, parce qu'il y a eu un appel au boycott du recensement et on a plus de 3 millions d'inscrits. Donc ça veut dire quoi? Que le pouvoir et tous ceux qui participent ont réussi à mobiliser 3 millions de personnes? Non, le pouvoir n'a pas les 3 millions. Le Togolais, il y a plusieurs facteurs qui ont poussé les gens à se faire recenser. Les gens veulent avoir une carte. Oui. Ça, c'est normal. Les gens dans des fermes, ils veulent avoir des cartes. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir une carte d'identité, d'avoir un passeport. Donc, eux, leur identité se remarque sur une carte lecteur pour faire des opérations aujourd'hui sur les microfinances. C'est ça d'abord l'idée des gens. D'autres se disent que c'est à titre conservatoire. Maintenant, d'autres se disent que malgré que nos leaders ont un peu au boycott, nous allons faire nos 4 fois attendre. Parce qu'en 2013, c'est à la veille que les leaders ont déposé les candidatures. Donc, le Togolais ne sait plus là où il est. Donc, aujourd'hui, dire que les 3 millions sont pour nous, ça, c'est archi faux. Puisque moi, j'ai fait ma carte. Je suis honnête, j'ai fait ma carte. Et les gens savent, moi, je suis contre le régime au pouvoir depuis plus de 20 ans. Ah bon? Oui. Je ne vais pas prendre ma carte et voter le parti uni. J'ai appelé les gens à se faire recenser. Vous l'avez pris à titre conservatoire, c'est ça? Non, mais qu'est-ce qui vous prouve que je ne serai pas candidat? Non, mais on a déjà c'est publié, hein, c'est dit même aujourd'hui. Mais la Cour constitutionnelle a fait une réunion avec les partis politiques où on a l'ordre d'affichage sur le bulletin de vote. Si on n'a pas votre nom dessus, c'est que vous êtes candidat. Moi, je ne suis pas de la C14. C'est ça. Est-ce que je suis de la C14? Donc vous êtes candidat, c'est ça? Est-ce que je suis de la C14? Est-ce que vous êtes candidat aux législatives? Je dis, si vous êtes journaliste... Moi, je ne sais pas si vous êtes de la C14. Allez-y à l'information. Vous dites que vous avez vu les... Vous êtes déjà devant moi. Quelle information je dois aller rechercher? Est-ce que vous êtes candidat? Vous le dites oui ou non? C'est tout. Je suis candidat. D'accord. Oui, je suis candidat. Au titre de quel parti politique? Non, je suis... Indépendant, c'est ça? J'ai été investi par une jeunesse qui veut un renouvellement de la classe par des hommes indépendants. Puisque... Vous êtes candidat dans quelle circonscription? Je suis dans Tony 50C. Puisque on a remarqué, les politiciens ont échoué. Il faut une médiation. Il faut une médiation au Togo. Et c'est pas aller chercher la médiation ailleurs, c'est nous, les indépendants, qui viendront faire une transition, préparer le Togo pour des nouvelles échéances et finir la crise. C'est pour cela que je disais que la crise, si les Togolais veulent finir la crise, c'est à eux de savoir qui il faut choisir. Si 2 personnes se créent depuis 90 et vous allez toujours choisir ces mêmes personnes, c'est parce que vous-même, vous voulez la mort. Là, vous êtes en train de faire une campagne. Je ne suis pas en campagne. Non, mais c'est vous qui m'amenez à faire la campagne. Vous avez un discours aux allures de campagne. Non, mais c'est vous qui m'amenez à faire la campagne. Puisque moi, je n'étais pas dans cette logique. Mais quand vous rentrez dans ma pédagogie de campagne, je suis obligé de détailler. Pour nous, il faut ramener l'autorité. C'est important. Ça, le sens du civisme, la civilité n'existe plus. Vous voyez, quand vous circulez, quelqu'un jette quelque chose, un plastique, tu veux le parler, il te dit, des gars, ça ne va pas. Donc, il faut reconstruire un pays avec des hommes responsables et généreux pour permettre d'éclore un développement. Nous avons beaucoup de problèmes, Samuel. Moi, ce qui me frappe, c'est la jeunesse. J'ai fait un tour à l'université. Vous pouvez vous imaginer que des étudiants qui sont la relève de demain doivent quitter leur maison 2 heures du matin pour aller chercher la place dans les amphis. Vous prenez des amphis de 1000, il y a 3000. On a subi ça quand on était à l'université. Mais non, aujourd'hui, nous sommes en 2018. On ne peut plus avoir ça. Aujourd'hui, nous avons des enfants de 16 ans qui ont le bac. Donc, ils ne peuvent plus se porter. Moi, j'ai mon garçon qui est étudiant, qui n'a pas les 18 ans. Il ne peut pas se porter. Si on avait 25 ans, on a le bac, on pouvait se porter. Donc aujourd'hui, il faut revoir tout ça. Là. Les jeunes, il faut voir le dernier concours. On a lancé un concours des enseignants. Pour 2000 places. Pour 2000 places, tout le Togo était là-bas. À la fin, on était obligé de demander aux étudiants
qui ont le bac de venir retirer le dossier. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ils ont créé une haine au sein de la jeunesse. C'est pour ça que nous, on dit qu'il y a beaucoup de problèmes qui attendent. Alors justement, est-ce que c'est les élections qui vont régler ce problème? Ce n'est pas des élections. C'est quoi alors? Est-ce que c'est la crise qui va résoudre ce problème? Est-ce que c'est... Les gens estiment par exemple que pour la crise actuelle, si on arrive à faire les réformes comme on le veut, automatiquement le pouvoir sera balayé dans les urnes. On aura une nouvelle classe dirigeante qui va mieux diriger le Togo. C'est ce que disent les gens. Vous voyez, on peut beau avoir des institutions fortes, mais si nous-mêmes, on n'est pas un esprit républicain, si nous-mêmes, nous n'avons pas le sens de la gestion, le sens de l'amour et le bien-être des uns des autres, tout sera bafoué. Alors justement, est-ce que la jeunesse qui vient, parce que quand on regarde aussi les candidats de l'UNI, il y a beaucoup d'anciens de Cassis qui ont été écartés, donc il y a eu une certaine jeunesse là-bas, on a eu beaucoup de partis politiques qui ont mis des jeunes devant et beaucoup d'indépendants. Est-ce que cette jeunesse-là qui vient, qui va peut-être entrer au Parlement après le 20 décembre, a ces vertus que vous êtes en train de décrire là? Les vertus, est-ce qu'on est avec ça? Non. Non. D'abord, on les acquiert, c'est ça? Non, non. La politique, c'est quoi? C'est que quand les gens disent que moi j'ai fait 50 ans en politique, moi, j'ai ri. Tu as fait 50 ans, tu as occupé quel poste? Mais il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience. Les gens sont venus sans expérience, ils sont chefs d'État. Ils sont députés. Mais des gens ont été dans la politique depuis 90, ils n'ont jamais eu 1000 voix dans leur circonscription électorale. Moi, j'ai été candidat en 2013 à Dapon. J'ai eu 3250 voix. Donc, sur le plan national, il y a certains chefs de partis politiques que je peux les battre. Non, mais, donc, il faut qu'on cesse de tromper le peuple. Ce n'est pas l'espérance, quand on dit, même dans les services, pour te nommer, exemple, un directeur, il faut l'espérance. Quelle espérance? D'accord, Gaëtan Tchabli, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci d'être passé répondre à nos questions. Merci beaucoup, je vous remercie. Et au plaisir. Bonne chance pour votre campagne. Merci beaucoup. Alors, une pause et après on va passer à regard croisé.